Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc aujourd'hui je vous retrouve pour mon top 2020 des shonen. Donc voilà, j'ai sélectionné quelques shonen où c'est que j'avais eu gros coup de cœur en 2020. Il y en a moins que les années précédentes. J'en ai 9 à vous présenter, donc voilà, petit top de shonen qui sont sortis en 2020 que j'ai adoré. Il y a d'abord une réédition, mais voilà, moi je l'ai découverte en 2020. Le premier tome de cette réédition est sorti en 2020. Donc du coup je parle bien évidemment de Aria de Kazue Amano aux éditions Kiyun. C'est une série qui est terminée en 7 tomes et le 6e tome il va bientôt sortir. Il me semble qu'il sort au mois de mars si je dis pas de conneries, ou alors il sort ce mois-ci. Je ne sais plus, mais il sort bientôt et le tome numéro 7, du coup, on devrait l'avoir au mois de juillet. Donc du coup, voilà, à moins qu'il soit avancé, parce que je trouve que ça fait super long pour attendre le dernier tome. Mais enfin, voilà, c'est une série dont je vous ai présenté, il me semble, sur la chaîne que le premier tome, mais j'ai déjà lu du tome 1 au tome 4. Il me reste le 5e tome qui était sorti fin d'année dernière à me lire et c'est une série que j'aime énormément pour son côté tranche de vie. Voilà, où c'est qu'on suit des personnages, voilà, une jeune fille qui va déménager de la planète Terre à la planète Mars qui a été terraformée, etc. Où c'est qu'il y a plein d'eau puisqu'ils ont repris Venise, voilà, d'Italie, donc il y a de l'eau partout. C'est très immersif, les dessins sont vraiment super beau, donc du coup voilà, il y a du décor, il y a tout ce qu'il faut. Bon, il y a des pages aussi assez blanches comme celle-ci, mais il y a quand même de très chouettes décors. Je vous cherche un truc assez sympa. Voilà, il y a quand même du décor, etc. C'est vraiment super beau. Et aussi cette édition est bourrée de pages couleurs, voilà, comme ceci. Il y en a plusieurs. C'est vraiment une très très belle réédition qu'ont fait les éditions Kiyun. C'est un véritable chef-d'œuvre pour moi, je l'adore, il nous fait voyager. Alors en 2020 c'était la super bonne occasion de commencer Aria. Voilà, vu qu'on ne pouvait pas partir en vacances, et bien personnellement moi ça m'a fait m'évader et j'ai adoré ce petit titre. Et je suis triste de me dire qu'il reste plus que 2 petits tomes et cette série sera terminée. Donc du coup voilà, c'est vraiment un titre que je vous recommande. Ils sont un petit peu chers, ils sont au prix de 15 €, mais c'est des tomes doubles, c'est du grand format, il y a des pages couleurs. Donc du coup je trouve qu'il vaut très bien son prix. Donc du coup voilà pour ces premiers petits coups de cœur de 2020. Je les ai pris dans l'ordre de sortie, hein. Il n'y a pas du premier au 9, enfin voilà. Ensuite, j'y ai mis The Quintessentiel Quintuplet de Negi Aluba aux éditions Pika. Série terminée en 14 tomes et on a le 7e tome qui vient de sortir. C'est un shonen qui est dans la lignée d'autres shonen, voilà, sur le thème un petit peu harem, un petit peu un jeune homme au milieu de plein de femmes. Voilà, on en a vu pas mal arriver en France, mais celui-ci, je l'ai vraiment beaucoup aimé parce que je trouve qu'il sort un petit peu des sentiers battus. Au niveau de ce genre de manga, on a 5 sœurs jumelles, donc des quintuplés, qui vont se retrouver avec un prof particulier qui est vraiment une tête, voilà, en classe et tout. Elles sont trop nulles. Et au début de l'histoire, elles vont vraiment tout faire pour voilà, faire peur au jeune homme et qu'il n'ait pas envie de leur donner des cours particuliers, qu'il les laisse tranquilles. Et c'est vraiment des situations comiques. Moi, je me suis fendu la poire en lisant The Quintessentiel Quintuplet. Que je me suis fait toute la saison 1 en anime puisque bah, j'ai lu pour l'instant que les 2 premiers tomes du manga. Voilà, un soir je ne savais pas quoi faire et bah, je me suis tapé toute la saison 1 de l'animé et je crois que je me suis rien spoilé parce que le tome 2 il finit ou que c'est qu'elles sont au festival et l'animé se termine pratiquement comme ça aussi, donc je me suis rien spoilé. Donc du coup voilà, c'est vraiment rigolo. Je pense qu'il va y avoir quand même voilà, que l'histoire va avancer puisqu'on sait dès le début que notre héros
sera mariée à l'une des 5, mais laquelle, ça c'est un véritable mystère. Et donc bah, l'auteur joue également avec ça, puisque bah, du coup des fois on a l'impression que ça va peut-être être elle. Voilà, le personnage se dirige vers une direction bien précise et en fait non, enfin voilà. J'ai une petite préférence pour Nino parce que je la trouve trop adorable avec ses écouteurs vissés sur la tête. Donc du coup voilà, qui est juste là d'ailleurs. Donc du coup voilà, à voir s'il finit avec elle ou pas. En tout cas je l'espère très fortement. Donc du coup voilà, à voir ce que nous réserve la suite de la série. En attendant, ça a été un très gros coup de cœur pour moi pour le début de cette série. Et j'ai eu un gros coup de cœur également pour l'animation. Donc du coup voilà, c'est vraiment un petit shonen que je vous recommande. Au moins il est terminé, on sait que ça va pas trop traîner en longueur. 14 tomes pour ce genre de shonen, je trouve que ça va. Donc du coup voilà, c'est un petit shonen romantique, sympathique et très drôle que je vous recommande. Ensuite, j'ai eu un coup de cœur pour Nyankies des éditions Doki Doki de Atsushi Okada. Je vous en ai parlé également dans une de mes vidéos, je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez savoir de quoi ça parle. J'ai vraiment adoré. Pareil, c'est des barres de rire à tout va, c'est genre des chats des rues, voilà, qui se battent entre eux pour des histoires de bouffe, pour des histoires de territoire, pour des histoires de chats. En fait, tout simplement, et l'auteur a décidé quelquefois dans le manga de les rendre sous forme de Yankees, donc de racailles japonaises. Voilà, et donc je trouve que ça marche vraiment beaucoup. Je vous montre par exemple. Donc du coup voilà, c'est une histoire de chat, mais voilà, du point de vue et des chats et du point de vue des Yankees, ce que ça donnerait s'ils étaient humains et ce que ça donne au niveau des chats. J'ai trouvé ça super sympa, il y a des histoires de meufs aussi, enfin voilà, c'est super drôle, super barré. Les dessins sont vraiment top. Voilà, je vous cherche encore quelques images que j'avais trouvées assez sympas. Déjà, vous avez des pages couleurs, voilà, au début du tome. Ça donne au niveau des bastons, donc voilà, on les voit un coup quand ils sont chats et un coup quand ils sont humains en fait, et donc du coup c'est des situations vraiment très très rigolotes. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime énormément cette page là aussi, où c'est qu'on le voit en mode chat dans un carton et en mode humain tout compressé dans son carton. Enfin voilà, franchement c'est vraiment trop drôle. Du coup voilà, vraiment un petit shonen. Au début je pensais que c'était un seinen, mais non, c'est un shonen. Donc c'est vraiment un petit shonen que je vous recommande. Il est terminé en 6 tomes, donc ça mange pas de pain, ça va être vraiment très court. Si vous aimez les chats, si vous aimez les histoires un petit peu à la Senken-Rock avec des Yankees, voilà, avec des gens pas très fréquentables qui se tapent dessus, je vous conseille Yankees, un mélange d'action, de baston et de situations comiques à souhait. Donc du coup voilà, vraiment un titre que je vous recommande, ça a été un gros coup de cœur. Ensuite, on a eu Parasite amoureux de la nouvelle collection de Delcourt Tonkam, donc Moonlight, que j'ai vraiment adoré. Franchement, j'ai eu un gros coup de cœur des 3 titres, c'est vraiment mon préféré. Voilà, vous avez des pages couleurs également qui sont magnifiques. J'ai beaucoup aimé parce que on a vraiment 2 personnages qui se ressemblent assez dans leur façon d'être, mais qui sont totalement différents tout de même. On a d'abord un jeune homme voilà, qui est chômeur, qui a pas de boulot. Il est aussi, il a des tocs assez, voilà, qui lui contraignent pas mal la vie, par exemple de se laver les mains 40 000 fois dans la journée. Enfin voilà, il a des espèces de tocs, du coup voilà. Et il n'a pas de travail, donc il reste chez lui, tout ça. Et un beau jour, il y a quelqu'un qui va frapper chez lui et qui va lui demander s'il peut pas s'occuper d'une lycéenne. Donc c'est la jeune fille qu'on voit sur la couverture, qui a toujours ses écouteurs vissés sur les oreilles, qui écoute de la musique. Et voilà, qui ne va plus en cours pour des raisons que je vous laisserai découvrir dans ce manga. Et les deux vont se rencontrer, ils vont se découvrir et ils vont bien évidemment tomber amoureux. Mais il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire et je vous laisserai découvrir ce que c'est. Voilà, je vais pas vous spoiler ça, mais voilà, les dessins sont vraiment très beaux. Moi j'aime beaucoup ce genre de dessin.
Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. C'est une série qui me semble est terminée en 3 tomes, donc pareil c'est une série assez courte. Donc à voir comment ça va se terminer parce que le tome 2 vient tout juste de sortir, on n'a pas encore le tome 3. Donc voilà, je ne sais pas si ce sera un sans faute du début à la fin, mais ce premier tome, pépite. On avait le tome 1 de Anonyme, le scénario de Shikara Kimizuka et les dessins de Yen Ioka, c'est aux éditions Soleil, si je dis pas de conneries, Soleil dans leur collection Seinen, mais il s'agit bien d'un shonen, malgré qu'il soit assez particulier, assez dérangeant et assez violent, hein, j'ai envie de dire, il y a quelques passages qui sont assez violents. Donc on va suivre ce jeune homme qui est en cours, tout est normal, ça part sur une journée tout à fait ordinaire, il est secrètement amoureux de la fille la plus populaire de l'école, et un beau jour cette jeune fille va se faire violer par son professeur principal, et donc lui il va arriver à ce moment là et il va être tellement énervé qu'il va exploser la tête de son prof avec une batte de baseball. Donc voilà, il va du coup être interrogé par les policiers et il va être mis voilà, dans une maison de redressement puisque bah, il n'était pas majeur, donc il ne peut pas faire de prison, mais il va être en maison de correction et il va sortir au bout d'un moment. Voilà, une fois qu'il aura fait sa peine, repris une bonne conduite, il va pouvoir sortir, et pour lui faciliter un petit peu la vie, ils vont décider voilà, de faire de lui le lycéen anonyme en fait, voilà, de reprendre sa vie à zéro, de tourner la page et d'aller dans un nouveau lycée, de déménager, et voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sa famille en a également subi les conséquences, c'est-à-dire qu'ils sont assez mal vus. Voilà, vu que bah, tout le monde sait qui c'est, ils sont assez mal vus, donc ils ont déménagé pour pouvoir changer de vie également. Et c'est un manga mais qui vous retourne le cerveau toutes les 10 pages parce que vous avez des révélations pratiquement tout le temps ou des retournements de situation que personnellement j'avais pas vu venir. Le tome 2 a été encore meilleur que le tome 1, je les ai enchaînés tellement j'étais à fond dedans. Très très hâte de lire le tome 3 d'ailleurs, qui était sorti à la fin de l'année il me semble. Donc du coup voilà, on a le tome 4 et dernier tome qui va sortir au mois de mars, donc c'est très bientôt. Et bah, j'ai vraiment hâte, j'espère que la série sera quand même à la hauteur et qu'elle finira surtout bien. Voilà, j'ai vraiment hâte, je peux pas vous en dire plus sinon je vais vous spoiler, mais franchement au niveau de l'action, des retournements de situation, des révélations qui y sont faites, ce manga est vraiment puissant et je pense qu'il ne va pas vous laisser indemne. Donc voilà, c'est une petite série en 4 tomes que je vous conseille de vous procurer. Je l'ai vu dans pas mal de coups de cœur de fin d'année sur Instagram et également sur YouTube il me semble. Donc du coup voilà, c'est une série vraiment que je vous conseille, il est vraiment excellent. Du coup voilà pour ça. Ensuite on va aller vers quelque chose d'un petit peu plus joyeux. Non, je rigole. Donc il s'agit de Second Summer Never See You Again de Doki Doki. Je vous en ai déjà parlé également sur la chaîne, qui a été un immense coup de cœur. Franchement j'ai adoré. On rencontre voilà deux lycéens voilà qui sont dans un groupe de musique. Le jeune homme est amoureux de la fille, mais il va faire un petit peu la connerie de lui révéler son amour au moment où c'est que la jeune fille va mourir. Donc c'est pas un spoil de vous dire ça parce que c'est vraiment dans le résumé, va mourir, et donc la fille va être un petit peu voilà sur le cul, qui lui dit ça à ce moment là en fait parce qu'elle sait voilà qu'elle peut pas répondre à ses sentiments, tout ça, donc ça va se finir en fait sur une dispute, et notre jeune homme va avoir le droit à une seconde chance. Donc il va refaire un reboot en fait, il va remonter dans le temps et il va revenir là où c'est qu'il a rencontré cette jeune fille, et va tout recommencer du début. Donc au début il va pas trop y croire, il va se dire mais qu'est-ce qui se passe, enfin voilà, il va pas trop comprendre, et une fois qu'il aura compris, il va décider de ne surtout pas dire à celle qu'il aime qu'il est amoureux d'elle. Je vous laisse imaginer le truc psychologique que ça doit être. Et donc du coup voilà, ce truc psychologique, il y a également de la musique. Donc voilà, il y a ce petit côté aussi super sympa avec la musique, et ce côté très dramatique, très
très psychologique de l'œuvre. C'est vraiment très touchant, très doux. Et évidemment, j'ai pleuré tous les larmes de mon corps dans le tome 1 et dans le tome 2, hein, voilà. Du coup, voilà. Vraiment une histoire que je vous recommande si vous avez un assez bon moral, parce que, voilà, si vous n'avez pas le moral, etc., ne lisez pas ça, parce que sinon, vous n'allez pas être très bien à la fin de votre lecture, mais c'est vraiment une excellente lecture que je vais garder, je pense, très longtemps dans ma mangatech et que je me relirai à coup sûr, parce qu'une série en 2 tomes, ça va très vite à lire. Donc comme quoi, des coups de cœur, des bonnes séries de A à Z en 2-3 tomes, ça existe, il y en a la preuve avec cette série qui est vraiment géniale et que je vous recommande. Ensuite, énième série terminée en 2 tomes qui fut une merveilleuse série de A à Z, il s'agit de Half and Half de Kojiseo aux éditions Pika, série que j'ai adorée du début jusqu'à la fin. Voilà, où c'est que 2 personnes vont mourir et on va leur laisser une semaine en fait de vie supplémentaire pour savoir qui va devoir mourir. Et j'ai vraiment adoré, c'est surtout la fin que j'ai adoré de ce manga, puisque bah, le début c'est du coup Kojiseo tout craché, voilà, il y a un petit peu de fanservice, de romantisme et tout, mais c'est la patte de Kojiseo, voilà, il écrit toutes ses œuvres comme ça, voilà, à peu près. Et donc bah voilà, j'ai franchement adoré, la fin est sublime, c'est vraiment un manga que je vous recommande, il nous fait poser pas mal de questions sur la vie, sur la mort, etc. Voilà, et je suis très contente du final parce que c'est vraiment très beau et il a vraiment magnifiquement bien terminé son œuvre. Voilà, on ne savait pas du tout jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on découvre le petit truc qui allait mourir, qui allait rester en vie. Donc du coup voilà, je trouvais ça vraiment génial du début à la fin. C'est vraiment pareil, une série en 2 tomes que je vous recommande. Donc du coup voilà, je pense qu'elle a été aussi nombreuses fois citée dans des tops de personnes sur Instagram, pour ceux qui l'ont lu, parce qu'elle est vraiment géniale. Donc du coup voilà, je ne regrette absolument pas cet achat, et pareil, il va rester très longtemps dans ma mangatech. De toute façon, c'est du Kojiseo, j'ai toutes les œuvres de cet auteur, c'est un de mes mangaka favoris. Donc voilà, je ne suis absolument pas crédible quand je présente une de ses œuvres dans ce top. Voilà, parce que Fuka avait déjà été mis dans un top. Bah oui, mais j'y peux rien, il fait des œuvres que j'adore, j'y peux rien. Donc du coup voilà, je vous recommande également ce petit titre. Ensuite, il me reste plus que 2 à vous présenter et j'y ai mis Keijin Reijo de Tetsuya Tashihiro aux éditions Kurokawa. Les 2 derniers sont chez Kurokawa, c'est pas fait exprès. Donc voilà, c'est du dessinateur de Red Ice World Akamega Kill. Donc normalement, vous connaissez déjà le travail de ces 2 auteurs. Donc là, c'est le dessinariste qui s'y met. Et ben ça se voit, hein, puisque ça ressemble à Akamega Kill. Et c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a le fanservice en plus. Personnellement, moi, le fanservice, ça ne m'a jamais dérangé depuis que je lis des mangas. Donc depuis que j'ai l'âge de 13-14 ans, ça ne m'a jamais dérangé. Ma deuxième œuvre a été To Love Ru, c'est un harem. Du coup, voilà, on voit des petites culottes et des seins partout. Ça ne m'a jamais dérangé le fanservice. J'aime bien ça, ça me dérange pas. Et surtout quand l'histoire est bien ficelée, comme dans ce manga-ci, ça ne me dérange encore moins. Donc du coup voilà, là on est à peu près dans un manga qui ressemble beaucoup à Red Ice World, c'est-à-dire qu'on a des personnages voilà, féminins qui ont des espèces de super pouvoirs qui est égal un petit peu aux armes impériales de Red Ice World, voilà, qui font qu'elles sont 2 superbes guerrières. Comme dans Red Ice World. On a juste le personnage principal qui est très différent, donc c'est un homme qui est très différent du personnage de Red Ice World, puisque lui il est juste là pour faire fantasmer les filles, puisqu'elles peuvent perdre le contrôle de leur pouvoir, et donc genre de les stimuler sexuellement parlant, ça leur permet de revenir elles-mêmes. Voilà, c'est le petit truc what the fuck de Keijin Reijo. Mais si on enlève ça, franchement, les combats sont superbement dynamiques. Voilà, il y a des espèces d'extraterrestres, de monstres qui disparaissent, enfin qui apparaissent comme ça. Et donc c'est le rôle des Keijin Reijo de
de les combattre. C'est vraiment très psychologique, vous savez à quel point j'adore les mangas psychologiques, etc. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai autant aimé Keijin Reihjo, et je savais que ça allait être un coup de cœur parce que franchement Red Ice World il est là. Keijin Reihjo est un tout petit peu en dessous parce que franchement, bon, ce côté, le rôle du bonhomme, voilà, ne fait pas très rêver. Bon, à part peut-être pour les garçons qui le lisent, mais perso, moi ça me dérange pas, mais ça me fait pas rêver. Mais en attendant, ça a été une très très bonne lecture. Donc si vous avez aimé Red Ice World, Akame ga Kill, c'est vraiment un titre que je vous recommande. Sinon, bah, je vous le recommande quand même, rien que pour découvrir. Bah, du coup, voilà ce que ça donne. C'est vraiment super sympa. Je vais vous montrer quelques planches. Voilà, il y a un personnage qui ressemble comme deux gouttes d'eau à SDS. Voilà, je vous la montre, elle est juste là. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à SDS de Red Ice World. C'était assez perturbant, surtout sur cette image-là. On est bien d'accord, ça ressemble à Red Ice World, voilà. Et donc bah, j'ai hâte de lire la suite pour voir si ça s'éloigne un petit peu de Red Ice World ou si c'est toujours le même délire. Pareil, c'est comme Red Ice World, hein, les personnages principaux, ne vous y attachez pas parce que vous allez être déçus. Voilà, ça va mourir, je le sens gros comme deux gouttes d'eau, donc... Du coup voilà, ne vous attachez pas trop aux persos principaux de cette histoire, même si c'est très dur de pas s'attacher parce que bah, vous voyez la fille là qui est en couverture, elle est super badass, elle est super forte et je me suis déjà attachée à elle malgré moi parce que je savais qu'il fallait pas que je m'accroche à des personnages. Mais voilà, vous pouvez pas résister de vous attacher quand même à quelques persos. Donc du coup voilà, c'est vraiment... un shonen que je vous recommande également qui est topissime et qui est sorti fin 2020 du coup. Et ensuite le dernier petit manga que j'ai à vous présenter pour cette sélection de 2020, il s'agit de Spy Family ou Spy X Family, je sais jamais s'il faut prononcer les X ou pas quand il y en a. Voilà, de Tetsuya Ando, publié chez Kurokawa comme je viens de le dire. Ça a été un énorme coup de cœur, je ne m'y attendais pas. Donc là on va suivre un homme, donc Twilight, qui est juste ici, qui est un espion de renommée, on peut dire ça comme ça, et pour une de ses nouvelles missions, il va devoir se créer une famille pour enquêter sur une école prestigieuse, enfin voilà. Et donc il va devoir composer et se trouver une femme et se trouver un enfant. Donc du coup il va décider d'adopter une enfant, voilà, qui s'appelle Anya. Voilà, j'ai retrouvé. Et il va l'adopter. De toute façon ça arrange bien l'orphelinat puisque c'est une petite fille qui n'est pas, qui n'est pas ordinaire. C'est une petite fille qui est télépathe. Donc voilà, Twilight n'est pas au courant, personne ne lui a dit, donc ça donne des situations déjà très très drôles. Et il va se trouver... et du coup une femme, voilà, qu'il va rencontrer, et il va ignorer que c'est une tueuse à gages la nuit. Voilà, donc du coup je vous fais le topo sur la famille. On a une télépathe, une tueuse à gages et un espion. Voilà, et donc cette famille va devoir être la plus crédible possible, et ça va être des situations mais tellement drôle parce que déjà la fille elle comprend, enfin elle arrive à lire les pensées de ses parents, donc ça donne des situations trop drôles parce que des fois elle est complètement à côté de la plaque, enfin voilà, elle peut pas vraiment comprendre des conversations d'adultes et donc souvent elle est à côté de la plaque, donc ça donne des situations trop drôles. Et donc du coup voilà, franchement j'ai adoré, et je me suis surtout très attachée à la petite fille qu'il y a dans cette histoire, qui est vraiment trop rigolote. Donc du coup voilà, il y a des décors, enfin c'est vraiment superbe, et voilà, il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a tout ce qu'il faut pour faire un bon shonen, voilà. Par exemple je vous montre, voilà, c'est des situations assez comme ça explose, ils sont en train de faire une demande de mariage. Voilà, c'est Spy X Family et c'est vraiment génial. J'ai pas encore acheté le tome 2, j'attends que le tome 3 sorte parce qu'il était sorti au mois de novembre, mais j'étais dans le challenge No Buy No Manga, donc ne pas acheter de manga
au mois de novembre, donc j'en ai pas acheté. C'est comme ça que va se terminer cette vidéo coup de cœur 2020 version shonen. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit j'aime, à me dire dans les commentaires vous, vos shonen préférés de 2020 qui sont des nouveautés de 2020, je tiens à préciser. Du coup voilà, et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!